Salut tout le monde, Jimmy FPV de l'équipe Youpi. Donc là me voici en fait sur Betaflight 4.1, donc non sorti officiellement avec son configurateur, donc ce sont les versions release candidate. Franchement, c'est vraiment bien. Moi je trouve que c'est parfait pour les connaisseurs, pour les techniciens et enfin pour les connaisseurs de Betaflight et aussi pour les débutants parce que leur système de réglage des PID par le bouton un bouton qui défile, un slider. Franchement, je trouve ça vraiment bien pour régler aisément le filtre et les gains, enfin soit les PID quoi. Donc là, mon quad sera sous Betaflight 4.1 avec le RPM filter que j'ai activé. Donc en fait, je vous avoue avoir volé sans et avec sous 4.1 et on observe une petite différence. On observe quand même une petite différence assez notable. Perso, là, ouais, là je garde le RPM filter. Le quad est un 6S avec des IMAX Echo, bon, du petit moteur, hein, en 1700 kV sur des hélices tripales de chez Cyclone en 50-46. Et puis j'ai dû, bah forcément, si j'ai mis le RPM filter, je suis en ESC 4 en 1 Furling. Voilà, quoi dire de plus. Oui, l'enregistrement vidéo pour l'instant n'est pas terrible puisque je suis sur une Cadix Turtle, donc pas de GoPro embarqué, pas de tricherie sur de la stabilisation d'image. Donc je vous mettrai de toute façon dans cette vidéo des DVR, je ne sais pas si je l'ai dit. Et puis bah, de la vidéo Cadix Turtle tout simplement. Et là effectivement en plus je suis en fin de, on va dire fin d'après-midi, même début de soirée, puisqu'il est 20h, donc une luminosité maintenant aujourd'hui où chez moi le soleil est à 20h, 20h15, ben, il est déjà couché quoi. Voilà, allez, je vous laisse regarder, tester pour ceux qui aiment bien tester. Sinon, voilà, restez avec votre version Betaflight, attendez que ça sort, mais ça s'annonce bien, je vous le garantis. Donc ici une petite pointe de vitesse et après je vais vous montrer ce que ça donne dans mes lunettes d'immersion. Donc nous sommes dans mes lunettes d'immersion, donc ça c'est ce que je vois. Vous allez voir qu'à gauche ça va monter à 158 km/h. Je vous laisse imaginer avec des bons moteurs, parce que là je rappelle ce sont des moteurs IMAX Echo 1700 kV pour les connaisseurs, des petits moteurs. Donc nous voici dans le wiki pour récupérer donc la dernière version du configurateur, qui est d'ailleurs très bien pour les débutants, hein, pour du réglage PID, hein, je vous montrerai par la suite. Pour récupérer du coup forcément le dernier firmware de Betaflight. Et puis aussi je vais vous montrer pour le RPM filter. Donc pour récupérer la dernière version du configurateur, donc vous allez ici dans les versions, le configurateur ici, et vous téléchargez la version. Donc moi je l'ai déjà installé, il est là. Ensuite, surtout, avant de continuer, faut récupérer la dernière version bêta
de vos Blaily, pour vos ESC. Donc je vais vous montrer je vais pas vous montrer comment récupérer Blaily Suite parce que là ce tuto là il s'adresse quand même pour ceux qui veulent activer le RPM filter, il s'adresse quand même aux utilisateurs avancés quand même, d'accord? Les utilisateurs classiques, ils auront flashé tout simplement leurs ESC avec les versions stables de Blaily. Donc pour récupérer le firmware, et je dirais bêta compatible du coup avec le RPM filter de chez Betaflight, on va dire ça comme ça, d'accord? On pourrait aller le chercher dans le GitHub de Blaily Suite, mais tant qu'à faire, autant s'habituer au wiki de Betaflight. Donc pour ça, on va aller dans Betaflight, le firmware Betaflight, le wiki ici, et on va aller dans le menu tout en bas de bidirectionnel des shots. Là, on va aller dans ESC configuration, il y a marqué pour Blaily 32SC et pour Betaflight 4 points, get the more recent 32.6.6. Donc on y va, on clique, on arrive directement dans le GitHub de Blaily, hein, tout simplement, et vous récupérez votre fichier. Alors moi j'ai un ESC Furling 4 en 1, donc c'est celui-là. Donc surtout vous ne faites pas un clic droit là déjà pour récupérer le HEI et HEX parce que ça va pas marcher avec Blaily Suite. Vous cliquez là, vous l'ouvrez et c'est là où vous faites un clic droit sur RAW, vous faites enregistrer le lien sous et vous avez votre fichier que moi déjà j'ai récupéré. Donc ensuite vous ouvrez Blaily Suite. Vous faites donc Flash Blaily, vous choisissez de pointer sur un fichier, vous pointez donc sur ce fichier que vous avez téléchargé, vous faites ceci, donc vous flashez pour les 4 SC. Alors moi personnellement derrière après j'ai réglé en 48 kHz dans les paramétrages Blaily, j'ai réglé le motor, le timing motor en automatique et j'ai régler le démag compensation à off. Ensuite, bien sûr, j'ai fait attention à mon sens des moteurs. Ouais, une fois que c'est fait ça, bon, une fois qu'on a fait ça, on va aller en direct live sous Betaflight. Donc là, j'ai déjà connecté ma UPF7. Donc je vais flasher le programme. Donc là, moi, j'ai tout coché. J'ai choisi Release Candidate, d'accord. Donc, et voilà, la UPF7 est déjà choisie et du coup j'arrive sur une RC3. Valable le 15 septembre. Je pourrais aller plus loin, hein. Si vous voulez vraiment la dernière en date, vous prenez développement et vous avez celle du 19 septembre. Donc, vous flashez, vous installez. Bon, moi perso, j'ai volé avec la release candidate, donc ça marche. Donc prenez celle-là, quoi, pour l'instant. Prenez les RC. C'est très très bien. Donc une fois que vous l'avez flashé, donc moi ça y est c'est déjà fait, je vais me connecter. Donc on le voit bien, 4.0 sous Youpi F7. Euh, donc là ben, on va configurer. Euh, Ici donc c'est une F7 donc on a un processeur qui s'ennuie un peu, hein. Bon, normalement, sur la majorité des cartes, notamment les F4, il est recommandé de passer en 4, 4. Donc, moi, je vais désactiver le magnétomètre et le baromètre. Et là, je vais passer en D-Shot 300. Alors, je garde l'accéléromètre pour plus tard le GPS Rescue. Donc ensuite, j'active le bidirectionnel pour mon RPM filter, d'accord? Donc sinon, bah, pour ceux qui n'activent pas le RPM filter, vous cochez pas ça et vous flashez vos ESC avec les versions stables et classiques de Blaily. Donc sinon, pour le RPM filter, donc je reprécise donc Blaily Suite à jour avec la dernière version bêta de Blaily comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, 4 kg, 4 kg, des shots 300 bidirectionnels, ok. Le nombre des moteurs, ça c'est important, surtout quand on est rendu à paramétrer le RPM filter. Le nombre des pôles moteurs. Alors sur des moteurs 5 pouces, généralement 14 c'est bon. Je vous laisse le soin de regarder comment compter vos pôles moteurs, c'est important. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez là-dessus, donc forcément ça redémarre. Ok, je me reconnecte. Et voilà, donc là le pros s'ennuie. Bon,
Si vous voulez vraiment optimiser Applock, vous pouvez passer en 8.8 ici en D-Shot 600. Par contre, pour vérifier si votre carte n'est pas surchargée, votre processeur n'est pas surchargé, vous ferez donc tourner les moteurs. D'accord, donc vous enlèverez les hélices, vous cochez la cage, je ne suis pas responsable d'accident, donc je dis bien enlever les hélices. Vous cochez la case, je comprends les risques, vous démarrez vos moteurs. Donc quand le RPM filter a déjà été activé avec le bidirectionnel que je vous ai montré, hein, le bidirectionnel coché, hein, là vous allez voir que vous allez avoir les rotations qui vont être présentes. Euh, Ensuite, donc pour tester votre, je crois votre pros, vous laissez tourner les moteurs, vous décochez pas, vous êtes dans la CLI et vous tapez Task. Voilà, ça c'est pour les utilisateurs avancés. Si vous voulez optimiser à bloc. Donc sinon, hein, pour les F4, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai testé avec une vieille F4, un de mes quads en 6S, et ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. 4K, des shots 300, bidirectionnel, et les poules à 14. Ensuite, vous allez donc dans les PID. Alors, donc là, je sors de la case RPM Filter. Donc là, je disais, c'est bien pour les débutants pour le réglage des PID. Ah non, mais ça, c'est génial en fait. Parce que quand vous bougez vos PID, ça, c'est le principal. On tout bouge. Ça, c'est plus de P uniquement, tout simplement. Ça, c'est les deux valeurs P et D qui bougent. Sachant que quand vous bougez, même le débin bouge. Donc ça, c'est génial. Pas besoin de vous embêter à calculer, ça se calcule automatiquement. Euh, et puis c'est en rapport avec ça. Bon après je répète, hein, ceux qui veulent régler aux petits oignons, ils vont pas avoir besoin du slider, ils vont régler leur démine en fonction de ce qu'ils voient, tout simplement dans les lunettes ou autre là-dessus. Ensuite, bon bah ça c'est le feed forward, donc ça c'est vraiment bien. Enfin moi je trouve ça vraiment bien ce configurateur. Puis vous avez la même chose dans les réglages des filtres. Et je trouve que c'est un pense-bête aussi parce que des fois il y a des personnes qui disaient mais si je mets moins de fréquence, ça filtre plus ou ça filtre moins? Bah voilà, là vous avez l'explication, hein. Regardez ici, ça tourne. Là j'en mets moins, donc j'ai fréquence haute. Là j'en mets plus, j'ai des fréquences basses. Pareil pour le déterme ici. Voilà, c'est vraiment nickel, hein. Franchement, moi j'adore. Allez, revenons au RPM filter. Donc en ayant activé le RPM filter, et ben ça vous donne ça automatiquement. Donc tout est marqué à droite, hein, vous mettez le pointeur de souris, donc ça moi je touche pas. Par contre, si vous voulez vraiment que le RPM filter fonctionne à plein pot, ben, vous le suivez le wiki. Donc je me rappelle sous 4.0, bah, c'était pas le configurateur ne permettait pas de toucher à ces valeurs dans le configurateur graphique, il fallait passer dans la CLI. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le wiki, alors on retrouve ces valeurs. Alors attendez, hop, je reviens dans le wiki. Et c'est surtout... alors, je vais trouver, hein. Je vais trouver. Ouais, alors, il faut, pour trouver, c'est très simple en fait. Il faut aller dans Tuning Type Betafile 4.1. Là, je clique ici. Et là, et voilà. Sans le RPM ici, on a 8 et 120. Voilà. Mais moi, je veux le RPM. Donc, je vais mettre 0 et 250. Donc, j'ai dit 0 et 250. Et voilà. Bon, on a terminé pour le RPM filter, hein. Euh, alors, ça, donc, par défaut, je vais le remettre par défaut. Parce que pour ceux qui vont rechercher, donc ça c'est un petit plus que je vous donne, hein. Pour ceux qui vont rechercher le RPM filter, ils vont s'apercevoir qu'un anglophone qui est assez connu a fait une vidéo. Mais il faut écouter attentivement ce qu'il dit. Les valeurs médium
et valeur ici 150, c'est surtout, on va dire, complémentaire. Donc ça, faut respecter ce qui a été dit auparavant déjà dans le tuning de 4.0. Voilà. C'est des valeurs qui sont déjà présentes dans la version Betaflight 4.0. Donc le point d'interrogation ici vous explique. Voilà. C'est marqué, hein, le nudge dynamique peut fonctionner sur 3 plages. Pour des quads à vitesse de rotation faible comme les 6 pouces, médium pour un quad normal de 5 pouces, high pour des vitesses de rotation élevées comme les 2 pouces et demi et 3 pouces. Moi je laisse un médium. Je laisse un médium parce que j'ai un 5 pouces. Et je ne vais pas le mettre à l'eau. Parce que mon 5 pouces en 6S ne vibre pas. Quant au minimum notch dynamique, donc là pareil, alors ça ne va pas vous parler, définit la fréquence minimum du centre de notch dynamique, valeur en dessous de laquelle le notch dynamique n'interviendra pas. Bon, si vous voulez récupérer, comment comprendre cette valeur, vous retournez dans le Betaflight. Donc dans le wiki, vous prenez les tuning types, on va dire, de Betaflight 4.0. Vous avez l'Improve Dynamic Notch Code, je crois. Et voilà. Donc c'est déjà expliqué ici. Donc, vous avez tout ce texte qui vous explique. Et sinon, si vous voulez pas vous embêter, vous prenez des presets. On va remonter. Voilà, on a des presets là. Donc par exemple pour un 7 pouces, le Dynamic Notch Min est à 100. Voilà. Là, ils y ont touché. Sinon, là, on est sur un 6S machine assez légère. Si on regarde, on est en par défaut. Voilà. On est en réglage par défaut. Donc le réglage par défaut, c'est 150. Voilà. Donc si vous avez une machine qui résonne, par exemple, d'accord, ou une grosse machine, vous mettez en low et vous mettez à 100. C'est tout. Sinon, si vous avez une petite bécane, vous prenez height et au pire, vous mettez peut-être 200 ici. Voilà. En fait, en un mot, suivez le wiki, quoi. Voilà. Donc c'était le petit plus que je voulais rajouter. Bon, à vous de faire votre propre idée. Après, on est vraiment sur des réglages, mais vraiment aux petits oignons là quand même, hein. Donc les amateurs de black box sauront se débrouiller sans ma vidéo, c'est clair et net. Euh, Moi, je suis là juste pour montrer mon ressenti, comment trouver les informations dans le wiki, juste montrer que ça marche. J'ai bien aimé la réaction comme je disais en début de vidéo, de ce Betaflight. Franchement, j'adore. J'adore le chemin qu'il prend. Franchement, je suis assez fan. Voilà, donc c'est terminé. En tout cas pour cette vidéo, comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Et puis voilà, je sors des vidéos de temps en temps sur mon temps, suivant ce qui m'intéresse. Voilà. Bon, allez, bonne nuit à tout le monde parce que chez moi il commence à se faire tard. Et profitez bien en tout cas, volez bien, éclatez-vous. Tchuss, bye!